Jordan-Paul Bon de la société Vital. Jordan, Paul, bonjour. Très content de t'avoir parmi nous. C'est une bonne perspective. Tu viens tout juste de lâcher la conférence qui vient d'avoir lieu. Donc déjà, merci d'être parmi nous. Est-ce que c'est ton premier Sandwich Snack Show ? Alors, c'est pas mon premier Sandwich Snack Show, ça fait la 3e édition et c'est la 2e édition en tant qu'exposant. On était là l'année dernière, donc voilà, c'est un plaisir d'être à nouveau exposant pour cette année. Une belle édition, là. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a une belle effervescence ? Alors oui, jusqu'à aujourd'hui, c'est très intéressant. On a eu beaucoup de rencontres ce matin, beaucoup de rendez-vous et puis on sent une vraie énergie, donc c'est très sympa. L'énergie, c'est ce qui devrait dominer aujourd'hui dans le contexte du snacking. C'est plutôt une belle perspective. Vous, Vital, vous accompagnez cet univers du snacking notamment. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, tout à fait. Chez Vital, en fait, on a une solution complète de réemploi des emballages, donc qui permet de supprimer les emballages jetables dans le milieu de la restauration. On met à disposition des contenants réutilisables, donc auprès des restaurateurs. Et ensuite, la deuxième brique de notre solution, c'est la traçabilité qui est très importante. Et en fait, on a toute une offre qui est une application, une carte bancaire, enfin interfaçage par une carte bancaire, où en fait, on fait de la caution d'emballage. Donc, c'est-à-dire pour un consommateur, il peut emprunter des contenants réutilisables et ensuite les redéposer, ils sont nettoyés et réutilisés de nombreuses fois et ainsi. Et quelque part se faire rembourser de sa consigne, c'est ça aussi le principe ? Tout à fait. L'idée, c'est que nous, on fonctionne à un délai de 14 jours. Donc, tant que c'est fait sous les 14 jours, c'est gratuit pour le consommateur. S'il vient à dépasser ce délai, à ce moment-là, on le facture du montant du contenant. On considère qu'il souhaite le garder. Avec la perspective dans l'avenir qu'on puisse utiliser son conditionnement dans un restaurant et peut-être le rendre dans un autre ? C'est un peu l'idée, c'est même possible dès aujourd'hui. Après, ça va dépendre en effet du maillage du réseau, mais il est tout à fait possible de prendre un contenant, par exemple, à Paris, de le redéposer à Bruxelles et potentiellement de reprendre à Bruxelles pour le redéposer à Paris ensuite. Alors, on va aborder ce sujet de façon plus approfondie à la fin pour comprendre cet enjeu justement du recyclable et de cette utilisation de cette vaisselle réutilisable. Par contre, toi, de ton point de vue, dans le contexte des interactions que tu as sur le quotidien, tu vois quoi comme motivation aujourd'hui pour un consommateur de rentrer dans un point de vente ? Qu'est-ce qui le booste ? Qu'est-ce qui le booste ? C'est vrai que déjà la diversité de l'offre. Enfin moi, ce que je constate, et puis ça, c'est de par nos rendez-vous, nos partenariats, etc. C'est qu'il y a énormément d'offres et qui est très dynamique, beaucoup de cuisines différentes et tout. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'un point de vue consommateur. Ensuite, il y a aussi toujours la livraison qui semble être très présente. Et puis tous les nouveaux modes de vie. Nous, on entend beaucoup parler de télétravail, de par l'activité, etc. Donc c'est vrai, l'offre snacking semble être la plus appropriée aujourd'hui, même si la restauration traditionnelle aussi continue à perdurer. Mais elle se complète. Elle se complète. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une grande effervescence et d'autant plus on prend l'exemple de Paris. Nous, on est très présent sur Paris, Bordeaux, Lyon, etc. avec énormément de concepts. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a une grande diversité et beaucoup d'énergie, comme je le disais. Et alors, est-ce que dans ces motivations, on intègre justement la considération pour toute la logique de responsabilité sociale et environnementale ? Et est-ce que ça commence à entrer dans l'esprit du consommateur et du restaurateur ? Alors, je pense que ça s'est rentré déjà dans la partie gaspillage alimentaire. D'accord. Ça, c'est un autre domaine sur lequel on se compare beaucoup et qui a plus d'avance, on va dire, que nous sur la partie gaspillage emballage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, etc. Beaucoup d'initiatives. Après, sur la partie plus consigne pour réemploi, caution, réutilisation des emballages, c'est un peu plus poussif, mais on a des belles réalisations. Nous, ce qu'on souhaite, c'est en effet qu'il y ait plus de restaurateurs qui se rejoignent au système, parce qu'ensuite, ça va faciliter, notamment pour les consommateurs, et comme on le disait auparavant, de pouvoir prendre et déposer un contenant un peu n'importe où. Et c'est là où c'est très simple pour lui de pouvoir utiliser des contenants réutilisables. Alors, il y a plein d'initiatives qui se développent, mais j'ai entendu dire que Coca-Cola, pendant les Jeux Olympiques, vous proposez du verre réutilisable, justement, que tu vas pouvoir te faire rembourser. Est-ce que toutes les initiatives sont bonnes aujourd'hui pour pouvoir booster le consommateur à mieux comprendre ces enjeux-là ? Alors oui, toutes les initiatives sont bonnes aussi. D'ailleurs, j'en profite pour dire que aussi nous, on va travailler sur les Jeux Olympiques, donc avec différents événements. Génial. En fait, c'est intéressant parce que l'idée, et ça c'est le biais aussi par Vital, on est une solution européenne, donc on voit ce qui a été fait en Allemagne par exemple, où il y a le réemploi des bouteilles. Donc les gens, quand ils savent qu'il faut réemployer les bouteilles, demain ils savent qu'il faut réemployer les emballages, il faut réemployer des sacs, etc. Donc à mon sens, toute initiative est bonne. Et c'est vrai que des événements comme ça, c'est d'autant plus intéressant parce que ça touche énormément de monde. Ça fait de la pédagogie, ça permet de comprendre un peu les enjeux et les motivations des consommateurs pour les booster là-dedans. Tout à fait, ouais. Vous avez des motivations aussi. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien ? Alors, il y a un aspect business, mais il y a quelque part aussi un aspect d'engagement aussi chez Vital. Il y a un aspect engagement, comme je le disais, la suppression des emballages jetables. Et après, qu'est-ce qui nous booste ? C'est de pouvoir créer une synergie et de pouvoir en fait créer ce réseau auquel on croit, qui est un réseau européen en fait de réemploi, où l'idée c'est que les contenants circulent
entre les différents restaurants, entre les différents partenaires, etc. Et aussi, potentiellement, c'est qu'on puisse remplacer les poubelles d'emballage jetable par des collecteurs d'emballage réutilisables dans la rue notamment. Et ça, c'est à court terme, on va dire à moyen terme, ce qu'on souhaite voir apparaître. Cette responsabilité sociale et environnementale, il y a des contraintes, mais au bout, il y a quand même une direction. C'est-à-dire même le restaurateur aujourd'hui qui la considère pas, il sera obligé de s'y consacrer dans le futur. Alors oui, tout à fait. C'est déjà ce qui a été fait sur la vente sur place. Après, on voit qu'en effet, d'un point de vue législation, c'est en train d'avancer. Il faut aller dans ce sens-là. Après, les contraintes peuvent être assez facilement levées. C'est pour ça qu'il y a des opérateurs comme nous qui permettent notamment de supporter les coûts d'achat, qui permettent de faire tout ce qui est les intégrations techniques, les partenariats avec les plateformes de nettoyage, etc. Et je pense qu'ils peuvent aussi s'épauler en fait sur des structures comme la nôtre pour pouvoir partir au réemploi. C'est ce que vous apportez comme réponse aux gens qui viennent visiter le salon sur votre stand, par exemple. Tout à fait. C'est qu'en fait, c'est plus simple qu'on ne le pense. Et on en a la conviction et que aussi, en fait, on se rend compte que tout ce qu'on peut oser dans le milieu de la restauration ou autre, et en fait, on peut l'oser avec le réemploi et ça fonctionne. Donc, il y a des belles perspectives. Les perspectives aussi en termes de tendances, dans les tendances que tu vois évoluer, et en particulier sur cet univers de la RSE, qu'est-ce qui va prendre le plus de poids au fil du temps, d'après toi? Alors, en termes de tendance, tendance de la RSE, le réemploi, ça c'est, enfin, comme je le disais. Oui. Et ensuite, il va y avoir aussi tout ce qui est le circuit court, mais plus sur la partie produit. Toujours la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et globalement, c'est à peu près tout ce que je vois. Ouais. Non, mais ça donne déjà de belles perspectives. Quels objectifs vous fixez? C'est quoi l'objectif que se fixe Vital pour les 5 prochaines années? Alors nous, on a un nouvel objectif donc qui est depuis l'année dernière, cette année. On est aussi jeune, 5 prochaines années, on a 5 ans d'existence. C'est ce qui est magnifique. Donc c'est vrai que c'est assez récent. Nous, c'est de pouvoir percer aussi dans le milieu de l'événementiel. On voit un grand sujet, notamment je parlais des Jeux Olympiques, mais il y a plein d'événements. En fait, c'est de pouvoir remplacer les emballages avec des forts volumes et de pouvoir opérer toute une boucle complète en fait de réemploi, nettoyage compris. Et en fait, on pense que c'est ça qui va faire pousser ensuite sur la restauration plus nomade. Et en termes d'objectifs, on en a plein en fait. Oui. Maintenant, c'est de rester un peu toujours centré sur pas trop de complexité non plus parce qu'on reste une jeune entreprise. Très clair. Bon, il y a plein de tiers-lieux qui se développent de plus en plus, qui sont très engagés, donc vous avez plein de solutions à apporter à ces nouveaux lieux et ces nouveaux espaces de restauration. Ouais, tout à fait. On accompagne en effet des tiers-lieux, tout ce qui est food court, etc. C'est ça. Et après, très intéressant parce qu'on peut mettre en place cette boucle de réemploi, c'est-à-dire mise à disposition des contenants, traçabilité et collecte ensuite après utilisation et lavage. Formidable, ça nous donne de belles perspectives. Bon, on compte sur toi l'année prochaine, hein, tu reviens quand même. Hein. Bien sûr, l'année prochaine. Formidable, merci beaucoup.